Donc c'est un réel plaisir pour moi de participer à cet événement que l'Association nationale des plateformes technologiques a choisi d'organiser ici, en Bretagne, dans les locaux de l'ENS Rennes. Il n'y avait pas de lieu plus, j'allais dire, plus représentatif pour procéder à la remise des trophées décernés cette année par votre association. Le campus de Kerlan offre en effet un cadre, vous l'avez vu puisque vous avez fait une visite auparavant, très adapté à votre vocation puisqu'il a la particularité de réunir des écoles publiques et privées, des lieux de formation continue, des entreprises et des centres techniques. 6000 étudiants et 2000 salariés d'entreprise sont présents sur le campus. 2000, c'est à peu près le nombre de personnes qui travaillent au sein des structures d'innovation porteuses d'un label du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 6000, c'est un peu moins que le nombre d'élèves et d'étudiants bénéficiant chaque année d'une formation à travers ces mêmes structures. J'en déduis que nous avons de quoi vous inviter toutes et tous à séjourner sur le campus de Bruges et même à vous y installer durablement à quelques kilomètres au sud de Rennes dans un environnement de travail à la fois serein et stimulant où on a aussi le sens non seulement de l'innovation mais aussi de l'improvisation, ce qui est à mon sens en tant que recteur une extrême qualité. Les structures que vous représentez jouent un rôle très important au sein des politiques publiques. Il s'agit de mettre l'innovation technologique à portée de toutes les entreprises, en particulier de celles, souvent des PME. Et ça a été redit tout à l'heure, et je vous remercie de le dire. Je pense qu'effectivement, nos PME, n'ayant pas forcément tout à disposition des services de recherche et d'innovation, le rôle qui sont joués par ces plateformes, c'est un rôle tout à fait essentiel, voire même déterminant pour les fixer sur la durée et développer des recherches tout à fait innovantes, sans forcément, effectivement, les moyens d'avoir ces services que connaissent les grandes entreprises. C'est dans cet objectif que le ministère, d'ailleurs, en charge de la recherche, a créé des labels, centres de ressources technologiques en 96, puis plateforme technologique en 99, et puis plus récemment, celui de cellules de diffusion technologique. En 2022, ce sont plus de 123 entités réparties sur le territoire national qui portent ces labels. Ensemble, elles réalisent un volume de contrats de 90 millions d'euros avec les entreprises, recettes qu'elles complètent avec le soutien de l'État, des collectivités territoriales. L'accompagnement des services de l'État matérialise la confiance, je perds un peu la voix, dans le rôle singulier qui est le vôtre. Cette confiance se traduit également dans la refonte de la procédure d'octroi des labels en 2021, à laquelle la Direction générale de la recherche et de l'innovation a voulu donner moins de lourdeur et davantage de sens. Le soutien des collectivités est quant à lui un signe important du rôle joué par vos structures à l'échelle de vos territoires respectifs. Je fais aujourd'hui le constat que la Bretagne, la région Bretagne, représente une région particulièrement soucieuse des questions d'équilibre territorial en matière d'innovation comme en matière de l'ensemble de ses politiques publiques. La Bretagne compte en effet 6 centres, 5 plateformes et une cellule, dont 12 structures porteuses du label MESR, soit 10% du total national. Celles-ci se répartissent à Quimper, à Dinan, en passant par Pontivy et de Saint-Paul-de-Léon à Bruz. La spécialité de chaque structure reflète en outre celle des industries de son bassin d'emploi. Cette proximité essentielle pour les entreprises. En 2021, ces structures bretonnes ont fait plus de 900 visites d'entreprise, et réalisé plus de 1500 prestations de contrats, principalement au bénéfice des PME. Elles sont intervenues dans une centaine de formations en cours où profitent au total à 2000 élèves ou étudiants. Elles contribuent à des laboratoires communs ou à des chaires industrielles. Elles travaillent sur de nombreux projets collaboratifs dans le cadre de France Relance et de France 2030. Certaines d'entre elles ont permis la création de start-up technologiques avec l'appui de la SATT Ouest Valorisation. Puisque nous en sommes à l'ENS, je pense particulièrement à des succès comme Steerweld et à sa technologie de soudage par friction malaxage. J'adore quand on fait dire au recteur ce type de terme. Je vous assure que je ne l'emploie pas tous les 4 matins. Tiens, allons voir cette technologie par soudage et par friction malaxage. Ce dynamisme et cet impact sur le territoire justifient le soutien renouvelé au CRT, PFT, CDT à travers le contrat de plan État-région que le Premier ministre et le président du Conseil régional ont signé en mars dernier, un des plus jolis plans, je tiens à le dire aussi, sur le plan national, et merci à tous ceux qui y ont contribué. L'État et les collectivités locales financeront ces structures à hauteur de 16 millions
pour la durée du CPER afin qu'elles puissent poursuivre leur action. Je mesure ainsi, à travers l'exemple de la région académique dont j'ai la charge, le bonheur d'avoir cette charge d'ailleurs, la valeur particulière que représentent les plateformes technologiques. Je sais également que cette valeur est créée grâce à la relation entre les partenaires, nos établissements scolaires, nos laboratoires de recherche, mais aussi donc, et bien évidemment, nos entreprises. Nos PFT étaient à l'origine les premiers objets dont la vocation première était explicitement de bâtir des ponts entre ces acteurs. Cette vocation, combinée à l'ancrage territorial, constitue votre spécificité et votre originalité. L'association PFT Innovalo, qui regroupe les 45 plateformes technologiques de France, vous permet de donner une voix commune à cette originalité. Au fond, vous contribuez à tisser un lien solide entre l'innovation et la formation en les mettant l'un au service de l'autre. Ce lien, je le considère comme une force ici en Bretagne, mais nous devons l'amplifier tant au niveau régional qu'au niveau national. Il est en effet essentiel de prendre conscience d'un triple défi. La nécessité de répondre aux besoins du monde socio-économique, répondre aux besoins et aux aspirations de notre jeunesse, accompagner les grandes transformations énergétiques, écologiques et territoriales, ce que nous rappelait d'ailleurs notre ministre présente en Bretagne la semaine dernière, puisqu'elle était venue ici pour accueillir le retour de Taras, ce navire d'exploration. Et je pense qu'elle était vraiment en phase avec ce que je suis en train de vous dire, puisque c'est aussi lié à ce type d'innovation sur lequel on peut travailler et nous devons travailler ensemble. Je tiens enfin à féliciter les plateformes lauréates auxquelles nous allons remettre, vous allez remettre, des trophées dans quelques instants. Je ne sais pas dans quel ordre. Je ne prends pas de risque, mais en tout cas, vraiment, je suis très heureux d'être là. Et je tiens vraiment à vous remercier et vous encourager pour la poursuite de vos projets.